Bien le bonjour, chers amis traders, et bienvenue dans cette revue hebdomadaire du 11 juillet 2022. Aujourd'hui, nous allons analyser différents marchés sur les indices synthétiques et on va essayer de poser des niveaux clés sur certains marchés, savoir où est-ce qu'on va entrer, savoir quels sont les objectifs hebdomadaires, savoir quels sont les potentiels retournements majeurs de la semaine. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, sachez que ici nous parlons de trading. Nous avons plusieurs playlists dans notre chaîne YouTube. On poste régulièrement des vidéos chaque semaine sur des analyses, des setups. Nous commençons depuis peu à aborder des thématiques relatives à des questions sur notre groupe Telegram, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, vous aurez de quoi fournir, de quoi améliorer votre trading si vous êtes débutant. Ok, on se dit donc à tout à l'heure pour l'analyse des marchés. Bonjour les amis, nous commençons cette analyse, nous débutons cette revue avec l'analyse du Volatility 75 et nous voulons savoir comment le marché va se comporter cette semaine, quels sont les niveaux d'entrée probables et les niveaux de rejet probables. Ok, nous commençons l'analyse du Volatility 75 avec cette vue en daily, c'est-à-dire que les bougies sont en D1 et on a une vue mensuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le volatility D1? Alors, le marché, il est globalement baissier en daily et on se dirige vers un niveau de rejet, ici, le niveau de 58, 72, 64. Donc, on va tracer ce niveau. C'est des niveaux potentiels de rejet. Alors, c'est certainement un objectif mensuel. Quand le prix arrivera à ce niveau, à la fin du mois, on assistera probablement à un retournement. Donc, on place le niveau mensuel. Oups, désolé. Alors, voilà. Donc, voilà nos niveaux. On peut céder de... Attendez, je vais changer la couleur. Nous sommes haussiers ici. C'est un objectif vers une zone d'achat. Alors, on utilisera deux codes de couleur. Un code de couleur noir pour définir les zones potentielles d'achat. Un code de couleur rouge pour définir les zones potentielles de vente. Alors ici, on va mettre en gris et vers le noir. Alors, à peu près. Bien. Donc, voici notre niveau mensuel. D'accord? Notre cible, notre objectif mensuel. Certainement, le prix va buter sur ce niveau-ci. D'accord? Une fois que cela est posé, on a un objectif mensuel. Alors, quels sont également d'autres objectifs mensuels ici? On a une cassure de structure là. Donc, on va marquer le niveau. C'est le niveau le plus proche de nous. Mais cette fois-ci, c'est une zone de vente. On va marquer comme ceci. Alors, l'analyse chez vous de chaque marché peut prendre à peu près, cet exercice peut prendre à peu près 5 à 10 minutes par paire que vous aurez à traiter. Naturellement, dans cette vidéo, on va se donner un peu moins de temps parce que c'est une vidéo et qui ne doit pas être très longue. Donc, alors, on revient vers du mocassin. Ok, voilà. Donc, voilà les niveaux de vente et d'achat en mensuel qui sont les plus proches de nous. Ok. Alors, ici, là, en mensuel, on avait une zone. On a une zone ici. C'est une zone d'achat. D'accord? C'est une zone d'achat. Je vais marquer ça là pour que vous voyez. On va marquer comme ça. Que vous voyez. Alors, c'est une zone mensuelle d'achat. Et le prix est en train de rebondir dans cette zone, certainement pour revenir à la baisse.
On va épaissir le trait. Alors, on monte. C'est OK. On va dupliquer ceci. On va le mettre là. Donc ici, on a une zone d'achat mensuel et le prix est en train de rebondir dans cette zone, probablement pour atteindre le niveau inférieur suivant. Alors, on revient vers Gainsborough. OK, voilà. Une fois que cela est fait, on passe en H4 pour voir quelles sont les zones hebdomadaires où nous allons intervenir en achat ou en vente. Vous voyez, quand on passe en H4, à quoi ça ressemble. OK. Donc là, le marché, il est globalement baissier. Les moyennes mobiles sont orientées vers le bas. Donc le marché, il est baissier. Il va certainement venir dans cette zone-ci, qui est une zone mensuelle. Et il y aura probablement un fort rejet à partir de cette zone. Alors, cette semaine, on voudrait entrer où? D'accord? Alors, si j'agrandis là, comme ceci, présentement, quelles sont les zones qui sont intéressantes à vendre? Mais déjà, il y a ce niveau-ci qui est un rejet, qui est une zone hyper intéressante à la vente. On va la marquer. Là, OK. C'était un niveau acheteur hebdomadaire qui est devenu un niveau probablement de résistance. Alors, vous voyez, sur MT4, c'est hyper difficile de faire des traits verticaux, des traits horizontaux. Donc, on va essayer de céder de 6,72, 472, comme ça. Et on va dupliquer. On copie et on le pose en bas pour que les traits soient parfaitement horizontaux. Alors, OK, mais cette fois-ci, c'est une zone hebdomadaire. On va donc diminuer l'épaisseur du prix. Voilà. On agrandit un peu pour voir où la zone ses limites. On va dupliquer le trait et voilà. Donc, cette zone-ci, cette nouvelle zone-ci qui vient d'être marquée, cette zone-ci, là, est une zone hyper intéressante à la vente. Donc, quand le prix arrivera là, c'est un bon endroit pour acheter ce week-end et venir toucher non seulement ce dernier plus bas, d'accord, mais également venir atteindre cette zone-ci en mensuel. Donc, cette semaine, on pourrait avoir un potentiel de combien de points? Un potentiel de 766, 813 points. D'accord, à peu près. Disons dans les 800 000 points de potentiel cette semaine-ci sur le VIX 75. D'accord? Alors, vous, chez vous, ce que je vous propose de faire, c'est que, arrivé dans cette zone-ci, qu'est-ce que vous faites? Vous posez là, présentement, une sorte d'alerte. Regardez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un clic droit, vous venez à Trading et vous mettez une alerte sur cette zone, légèrement au-dessus. OK? Donc, ça, c'est un niveau hebdomadaire. Donc, toute la semaine, on va surveiller le VIX 75 sur cette zone-ci. C'est une parfaite zone pour pouvoir vendre. Regardez, on a un rejet ici, une cassure de structure du précédent mouvement haussier. Et là, on a un order block baissier. Vous voyez, le prix a hésité et a cassé violemment ce niveau. Donc, c'est un super niveau, pardon, pour pouvoir vendre, shorter le marché. OK? Alors, ce que vous pouvez encore faire, c'est que vous pouvez passer en H1 si vous voulez, pour pouvoir affiner davantage vos niveaux d'entrée. OK? Pour voir réellement quelles sont les zones. Regardez, ici, dans cette zone d'intervention-ci, là, ici, là, à ce niveau-ci, on a un order block. Vous pouvez vous aider de ce rectangle, comme ça. Vous voyez, là, cette zone-ci. C'est une bonne zone de vente. OK? C'est une super bonne zone de vente.
Vous venez, vous remettez mocassin comme ça. Voilà, donc c'est une très bonne zone de vente là. Le prix est en train de remonter. C'est une correction, on est dans un mouvement correctif. Ce mouvement, il est déjà baissier, mais on est dans une correction d'un mouvement baissier. Donc, nous espérons entrer dans cette zone-ci et nous espérons atteindre euh, non seulement les niveaux les plus bas, d'accord, mais le dernier niveau ici mensuel, cette zone-ci, d'accord? Bien, donc ça c'est ce que nous visons cette semaine sur le VIX 75. On va passer à un autre marché. Alors, VIX 75, c'est un marché lourd. On va passer également au Volatility 50, qui est un marché lourd, pour voir ce qui s'y passe. Ok? On ouvre notre marché. On a déjà des modèles tout faits. Alors, Price Action 2. Bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Volatility 50? Les amis, on commence en daily. Et on aimerait avoir une vue mensuelle de notre actif. Qu'est-ce qui se passe en daily sur Volatility 50? Ok, nous nous trouvons sur un niveau, ici, là, vous voyez, il y a une rupture, ici, il y a une rupture des cycles, voilà, il y a un support là, il y a un sommet, un plus bas, pardon, qui a été rompu. Donc là, on est sur un support, je veux dire une résistance, mais est-ce que c'est une résistance majeure? Regardez, ce n'est pas le plus haut du mois, on est à peu près au milieu du mois. Donc c'est un niveau justement où il peut avoir retournement probable, c'est possible. Mais nous voulons vraiment avoir des réactions sur des sommets du mois ou des creux du mois. C'est des niveaux assez intéressants. Si vous regardez comment le prix réagit, vous allez voir qu'il réagit beaucoup sur des précédents sommets et des précédents creux. Regardez, là, ici, on a un sommet. Vous voyez, il y a eu des réactions sur ce sommet-là. Donc, nous voulons vraiment guetter des order blocks qui correspondent avec des sommets des sommets de structure ou bien des creux de structure. Toutefois, ce niveau, il est quand même intéressant. D'accord? Alors, ici, là, on a un plus haut et là, un order block là. Et d'ailleurs, le prix viendra réagir plus tard là. Donc, on va marquer cette zone-ci plutôt. On va retenir plutôt cette zone-ci comme la zone de notre vente. C'est une zone vendeuse. Vous voyez? Donc, c'est un objectif mensuel. Donc, il est probable que le prix casse cette structure et vienne réagir dans cette zone-ci. D'accord? On va donc placer notre rectangle. Donc, au courant du mois, au courant du mois, de ce mois de juillet, sur le Volatility 50, cette zone-ci que nous traçons est une zone intéressante pour un potentiel retournement baissier. N'oublions pas que sur le Volatility 50, notre marché, il est baissier. C'est vrai que là, présentement, la moyenne mobile est en train de vouloir se retourner, ok? Mais tant que nous ne cassons pas ce dernier plus haut, on considère que le marché, il est toujours baissier, ok? Donc, on a marqué notre zone vendeuse là. On cherche notre zone acheteuse la plus proche. Elle est où? Ici, là, on a une zone acheteuse et le marché a réagi pile poil sur cette zone acheteuse. On va la marquer là, comme ça, mais plutôt en noir. N'oubliez pas, on a deux codes de couleur. Alors, je veux savoir, est-ce que l'épaisseur est bonne? L'épaisseur est bonne, voilà. Alors, je vais marquer cette zone-ci. C'est une zone intéressante pour pouvoir acheter le Volatility 50. Vous voyez, le marché est revenu sur ce dernier creux-ci. D'accord? On a une cassure de structure là. Le marché est venu et a rebondi une fois et deux fois dans cette zone. OK? Alors, on va mettre notre rectangle, cette fois-ci un rectangle grisé, pour dire qu'on est dans une zone
acheteuse. Bon, c'est un peu barbant de faire des analyses comme ça sur MT4, MT5, mais bon, je me suis habitué pour ne pas aller sur TradingView, revenir sur MT4 et changer de plateforme comme ça, tort et à travers. Je préfère faire mes analyses une fois sur MT5 et je reste tranquille. Donc voilà, ok, notre zone. Une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on fait? On passe toujours H4 et on regarde en H4 quelles sont nos zones potentielles. Alors regardez là, présentement sur le Volatility 50, ici il y a eu un rejet, là mais on est au milieu du mois, ici il y a eu un rejet, mais là pile poil, c'est le sommet de la semaine passée, d'accord? Donc c'est une zone hyper intéressante à shorter, d'accord? C'est une zone vendeuse. Alors, on va la marquer en rouge. C'est une limite hebdomadaire. D'accord? On va agrandir ici et on va déplacer notre zone là. Voilà. Là. OK. Donc, nous venons d'atteindre une limite hebdomadaire hyper intéressante à trader sur le Volatility 50. OK. Donc, c'est une très belle zone. Écoutez, vous voyez, tout à l'heure en daily, on se demandait cette zone-ci. C'était une zone, naturellement, on l'avait remarqué, n'est-ce pas? C'était une zone où il y avait une rupture de structure, mais comme elle ne correspondait pas à notre sommet mensuel, on ne l'avait pas considéré. Mais une fois qu'on est venu en hebdomadaire et on regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une zone plutôt intéressante. C'est une zone intéressante à trader. Pourquoi? Parce que le marché peut bien se retourner dans cette zone-ci pour atteindre un plus bas de structure précédent. Par exemple, quels sont les potentiels niveaux où le marché viendrait? Ici, on a ceci, cette zone-ci est une très belle zone où le marché peut venir réagir, tout comme le marché peut venir réagir sur ce dernier creux. Vous voyez, donc il peut avoir ces mouvements baissiers qui viendraient là pour pouvoir ascenser une nouvelle. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ok, on va marquer sur notre graphique les différents scénarios possibles sur le Volatility 50 cette semaine en hebdomadaire. Partant de ce niveau, de ce niveau de résistance, d'accord? Quels sont les différents schémas possibles? Déjà, dans un premier temps, quelles sont des zones intéressantes pour nous? On a cette zone-ci qui est une très belle zone, d'accord? Cette zone est une très belle zone cette semaine, une zone vendeuse, d'accord? Ici, on a également un order block, mais c'est une moins bonne zone. Alors, on va également marquer cette zone ici en bas, qui est une super zone pour nous, pour pouvoir acheter le marché dans la semaine. D'accord. Alors, nous sommes dans un scénario, souvenez-vous, on est dans un scénario où globalement on est baissier, mais on a un objectif hebdomadaire. Alors, si le marché voudrait atteindre notre objectif hebdomadaire au retournement qui est cette zone-ci en rose, comment est-ce que le marché devrait se comporter? Il devrait venir, on va mettre ça comme ça en bleu, il devrait redescendre là, prendre appui, revenir là, et maintenant chercher globalement à se retourner pour atteindre des plus bas. Donc ça c'est un objectif, c'est un scénario qui peut se faire cette semaine, d'accord? Mais il n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Un autre scénario qui peut se faire cette semaine, c'est que le marché justement pourrait se retourner sur ce niveau-ci et venir dans cette zone ou bien ici en bas, d'accord, carrément, voilà, ou bien même carrément transpercer et repartir vers le bas. C'est une possibilité, d'accord, voilà, on a cette possibilité-ci, voilà, vous voyez un peu, donc le marché peut bien se retourner là et repartir casser le dernier plus bas, tout comme il peut se retourner là et revenir sur un niveau de structure
précédent avant de repartir à la hausse. Tous ces scénarios sont possibles. Nous, ce que nous voulons simplement voir, c'est que chaque fois que le marché se rapproche d'une zone hebdomadaire, une zone hebdomadaire intéressante ou mensuelle, nous voulons surveiller les retournements possibles. Donc, ça veut dire que une fois que le prix passera en dessous de cette moyenne mobile, nous allons aller en M5 ou en M15 chercher quels sont les patterns de retournement qui nous amèneraient vers quelle zone? Vers cette zone-ci. D'abord, qui est la plus proche, ou sinon vers cette zone-ci qui est un peu plus éloignée. Et si on arrive là, les probabilités de casser sont beaucoup plus grandes. D'accord? Donc, voilà les différents scénarios que nous avons sur le Volatility 50. Et comme on a fait sur le VIX 75, on peut même aller en H1, voir ce qui se passe en H1. D'accord? En H1, qu'est-ce qui se passe? Oui, on est sur un super niveau de rejet. Une fois que le marché, le prix est venu à casser, pardon, une fois que le marché a cassé ce dernier plus bas, celui-ci, ce dernier plus bas, on peut chercher des mouvements de retournement. D'accord? Donc, c'est ce scénario que nous guettons sur le Volatility 50. Nous allons ouvrir un troisième marché. On a fait le VIX 75, on a fait le Volatility 50. Alors, on pourra passer au marché un tout petit peu plus léger, comme le Volatility 51S, le Volatility 10.1, ou bien 10, ou bien 25. Bon, on ne peut pas faire tous les marchés. Vous êtes d'accord? Donc, on va juste trier comme ça sur le volet. On fera quelques volatilités et quelques crashs, ou peut-être du step ou du jump. Mais ce n'est pas dans cette vidéo, dans les prochaines vidéos, on pourra en faire. D'ailleurs, je vous encourage dans les commentaires à poster les différents marchés que vous souhaitez en analyse. D'accord? Donc, on va prendre le 51S, puisque nous sommes tout proches. On va l'ouvrir et on va faire notre analyse. Alors, sur le Volatility 51S, qu'est-ce que nous avons? Alors, on passe en daily pour voir ce que le marché nous offre en daily. Alors, en daily, nous nous trouvons où? En daily, on est sous un niveau de structure intéressant qui correspond à quoi? Regardez, nous devons toujours avoir une vue globale, c'est-à-dire que nous avions sur ce niveau-ci un sommet, c'était un sommet mensuel qui a rompu une structure précédente, donc c'était un super niveau pour vendre le marché les mois d'après. Malheureusement, le marché ne s'est pas retourné et il a cassé ce niveau et il est venu rebondir une fois là, recasser ce niveau et là, il est en train de revenir et il est en train de réagir. Donc, la vente que nous attendions ici n'a pas eu lieu, elle aura peut-être lieu ici. Ici, on a eu un rebond et là, donc ce niveau est un très très bon niveau, d'accord? C'est une super zone pour pouvoir vendre le marché et on va la noter comme une limite mensuelle. C'est une zone mensuelle hyper intéressante pour les retournements, le retournement mensuel. Alors, on va placer nos bandes mensuelles. Ici, c'est du rouge. Alors, vous me demanderez pourquoi je ne place pas ça ici. Je ne place pas ça. Je ne tiens pas compte de ce mouvement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce mouvement qui a créé cette zone. Le mouvement qui crée cette zone, c'est bien celui-ci ou bien celui d'avant. D'accord? Donc ici, c'est un rebond, c'est une réaction sur une zone qui existait déjà. Donc, je n'ai pas besoin de tenir compte de ce mouvement-ci. D'ailleurs, regardez ce mouvement, il n'arrive pas à casser ce niveau de structure. Donc, c'est un mouvement, c'est une réaction, mais qui n'est pas intéressante. D'ailleurs, vous voyez, il y a une réaction, le marché est venu buter sur un autre niveau, d'accord, pour venir finalement le casser. Donc, je tiens compte plutôt de ce mouvement-ci. Alors, en tenant compte de ce mouvement, on place notre bougie noire là. OK. Et on va dessiner notre niveau.
notre zone mensuelle à vendre. Alors, on va utiliser du mocassin. Voilà. Donc, il peut y avoir un retournement là. Hyper intéressant. Alors, et s'il y a un retournement là, quels sont les objectifs que nous visons? Alors, l'objectif mensuel que nous visons globalement, c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est vrai que le marché est venu réagir là, ici. Il y a une réaction sur ce niveau-ci. Parce que là, il y a un niveau de structure. Donc, le marché a certainement réagi sur un niveau H4. Parce que si on va sur du H4, certainement là, on va voir qu'en H4, on avait une belle zone de rejet. OK? Donc, le marché est venu réagir là. C'est pas grave. D'accord? Mais sur des mouvements mensuels, il faut se dire que l'objectif mensuel, c'est-à-dire que la limite mensuelle, même si ce n'est pas ce mois, d'accord? Donc, le marché fera tout pour atteindre cette zone s'il continue son mouvement baissier tel qu'il est là. Il fera tout pour atteindre cette zone-ci, d'accord? Alors, les amis, moi, je vous conseille de prendre vraiment du temps pour faire l'analyse de chacun de vos marchés, d'accord? Il n'y a pas lieu de courir, vous prenez du temps, d'accord? Donc là, on est en mensuel. Quitte à faire 10 minutes ou 15 minutes sur un marché, d'accord? Alors, en H4, en 51, est-ce que ce que nous avons? Quelles sont les limites hebdomadaires? D'accord? Ben, regardez là, ici, on a un niveau de rejet. On a un niveau de rejet là. Le marché a réagi là, la semaine passée. Il pourrait réagir encore là, cette semaine, d'accord? Mais étant donné que nous sommes dans une zone probablement où le marché peut se retourner, il est probable que ce niveau soit rompu. Et si ce niveau est rompu, quelle est la zone cible cette semaine? C'est-à-dire que la limite hebdomadaire que nous ciblons, c'est laquelle? C'est celle-ci. C'est cette zone-ci, là, en bas. Donc, on va mettre là en noir. Euh, on mettra en noir. Voilà. Euh, ok. On agrandit un peu pour pouvoir. Et là, on déplace. On va bouger là. Bon, les traits ne sont pas parfaitement droits. Je vais donc corriger en prenant ces valeurs-ci. Encore une fois, je ne fais pas la publicité à MT5, mais je vous dis, les amis, il est totalement possible de faire vos analyses sur MT5 comme vous les feriez sur TradingView avec les outils aussi rudimentaires que MT5 propose. D'accord? Donc, c'est pas une publicité. Bien, donc, si le marché se retourne là, on a déjà rompu la moyenne mobile, d'accord, cette moyenne mobile, un est en dessous. Donc, on va certainement chercher des patterns qui nous feront arriver sur ce niveau. Donc, on est globalement sur des objectifs de combien de points sur cette semaine-ci sur le VIX 51S. On est sur un objectif pratiquement de 44,23. Donc 4 millions de points. Ici, on cible les 4 millions de points. Voilà, c'est pas mal hein, sur le V51S, d'accord? Donc, voilà notre objectif. C'est-à-dire que s'il y a un retournement ici, c'est là. Il y a un retournement là, c'est là que nous allons arriver. C'est-à-dire que si le marché venant comme ceci, ce que nous voulons, c'est voilà la pattern que nous attendons cette semaine sur le VIX 51S. D'accord? Et si il advenait que le marché avait à rompre ce niveau-ci, donc à traverser ce niveau, quels sont les objectifs que nous attendons sur le VIX 51S pardon, cette semaine? Alors, il y en a plusieurs. Il y a ce niveau qui est un niveau intéressant, d'accord? Il y a également ce niveau qui est un niveau intéressant, mais il y a également celui-ci. Donc, je cherche les sommets précédents de semaine. Donc, les sommets précédents de semaine. Donc, il y a ce sommet-ci qui a
où il y a une structure qui est rompue. Il y a ce sommet-ci, où il y a une structure qui est rompue. Il y a ce sommet-ci, où il y a une structure qui est rompue. Mais ce sommet, il n'y a pas de structure qui est rompue juste après. Donc, ce sommet ne m'intéresse pas. Donc, voilà les différents sommets. Celui-ci, celui-ci et celui-ci, qui sont des niveaux potentiels si le marché avait à rompre ce niveau. Donc, on aurait quoi? Quels sont les patterns que nous voudrions avoir? Nous voudrions avoir ces patterns-ci, vers ce niveau-ci, ou bien vers ce deuxième niveau, ou bien vers ce troisième niveau, en considérant que les différents niveaux sont celui-ci, celui-ci, ou celui-ci. Vous voyez, les amis? Donc, voilà les scénarios que nous attendons, soit à la baisse, soit à la hausse, sur le V51S cette semaine. Et donc, nous avons fini avec le V51S et on va passer à un autre marché. Alors, on peut s'arrêter sur le volatility, hein. Bon, on va quand même prendre le volatility 10 pour voir ce qui s'y passe. D'accord? Ok. Donc, une fois que cela est fait, on place notre template et on va voir ce qui se passe. Eh bien, sur le volatility 10, ce que nous avons sur le volatility 10, c'est quoi? Ok, alors on passe en daily sur le volatility 10. Et globalement, qu'est-ce qu'on a? On commence à assister ici en mensuel sur un marché qui est en train de se retourner, globalement, un marché baissier qui commence à naître là. On a eu beaucoup d'hésitations pendant plusieurs mois. Regardez, alors on avait ce dernier bas, on a 1, 2, 3, 4. Donc pendant 4 mois, on n'a pas pu sortir de ce grand range. Donc ici, là, on a eu une sorte, il y a eu un bas ici qui n'a pas pu être rompu. Et voilà, donc on a eu ce grand range ici qui a duré 4 mois à peu près. 1, 2, 3, 4. Donc 4 mois. Et donc là, probablement, on va assister à un mouvement baissier super violent en mensuel. Donc, d'accord. Bien. Alors, quels sont donc les niveaux clés du mois sur le volatility 10? Alors, les niveaux clés du mois sont lesquels? Les niveaux clés du mois, c'est que ici, on a un plus haut avec une légère cassure là et juste après une réintégration. Bon, on pourrait considérer ce niveau comme un niveau intéressant à shorter, d'accord? Donc, un niveau assez intéressant. C'est vrai que, bon, on a on a des order blocks cachés, hein, comme ici, on a un order block qui est caché. Mais ces order blocks, de toute façon, ils sont parfaitement visibles sur des unités de temps plus petites. Donc, ça ne sert à rien de se casser et de se prendre la tête à vouloir repérer absolument les order blocks sur les différents time frames. Non, ça sert à rien. Plus on va sur une unité de temps plus petite et mieux, on a des order blocks avec des niveaux de structure simplement. Bien. Alors, sur ce marché, quels sont les niveaux que je vais marquer comme des niveaux intéressants à vendre? Alors, il y a ce niveau-ci qui est clairement le niveau le plus intéressant à vendre. Clairement. D'accord? Tout comme il y a ce niveau-ci qui est le niveau le plus intéressant à acheter. Donc, on est pile poil sur le bas d'un range. D'accord? Donc, ça, c'est la meilleure zone à acheter le marché. Et la meilleure zone à vendre, c'est ici. Donc, on va les marquer là rapidement. Ici, là présentement, ça, c'est la zone d'achat la plus proche et la plus intéressante. Alors, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche? Pardon, c'est plutôt un rectangle. Donc déjà, avant de prendre le rectangle, comme ça, est-ce que les traits sont corrects? Je veux des traits épais. Voilà, c'est correct. Donc, je balle comme ça. Alors, là, ici, on a une zone d'achat. Super intéressante. Je la marque là. Alors, notre zone de vente ici, on a un plus haut
mensuel, hyper intéressant à vendre, mais qui correspond également avec ce haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre comme ça. Alors, ce dernier sommet-ci, on le met en rouge, on met comme ça. Et on le transpose pour le mettre sur le deuxième sommet. Voilà. Et on trace notre zone de vente. Donc, notre zone de vente est là. On met dans une couleur qui se rapproche du rouge. Du mocassin. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais je vous conseille de faire comme moi. D'accord? Alors, voilà. Donc, voilà les zones mensuelles les plus immédiates. D'accord? Alors, est-ce qu'on a une autre zone mensuelle intéressante à trader? Oui, on en a une. On en a une où on en a une ici, là, là, cette zone est une super zone, mais probablement pas que ce sera ce mois-ci qu'on va l'atteindre. Probablement pas. Probablement pas. Alors, bien, donc on va se limiter avec ces zones. Une fois que cela est fait, on va en H4. On regarde donc quelles sont nos zones hebdomadaires intéressantes à trader. Alors, on avait déjà, si, comme ça, vous revenez, attendez, laissez comme ça, voilà. Donc, en hebdomadaire, regardez, ici, on a une sortie de structure, une sortie de zone. Vous voyez, on arrive là sur un plus bas. Attendez, je vais agrandir. Je vais rentrer en arrière pour voir si on avait un niveau intéressant là. Si vous voyez ici, on avait un bon niveau d'achat. Regardez. Et c'est ça qui fait la beauté du price action. Donc là, ici comme ceci. Bon, pas besoin en même temps de non plus de que cela soit parfait. On veut juste faire un trait. Ensuite, on va l'affiner. Pour l'affiner, on vient d'un paramètre. On prend les valeurs rondes. C'est le plus simple à faire. Bien, on agrandit un tout petit peu pour voir et on va dupliquer notre trait. Voilà, donc super. Voilà, donc voilà notre zone. Cette zone-ci était une très bonne zone d'achat et on va voir ce qui s'est passé. Regardez, le marché est venu pile poil dans cette zone-ci. Le marché est venu pile poil la semaine passée dans cette zone réagir. Vous voyez, donc. Alors, quels sont donc les niveaux intéressants de la semaine? Alors, les niveaux intéressants de la semaine sont clairement, c'est celui-ci. Le niveau le plus intéressant de la semaine, c'est ce niveau-ci. Celui-ci, il est moins, mais il correspond à ce niveau. Donc, on va le prendre. Alors, on va les marquer. On va les marquer. Donc, ce niveau qui est un niveau de vente, c'est l'objectif le plus immédiat de la semaine. Donc, sur le Volatility 10, les amis, en hebdomadaire, on est aussi. Donc, je vous assure, vaut mieux prendre. Vous voyez, ici, on avait une très belle opportunité d'achat. C'est-à-dire que cet achat-ci nous amène là, carrément. Donc, les prochaines opportunités d'achat, on les prend pour suivre le mouvement et arriver dans cet objectif-ci. Vous voyez, donc là, comme ça. Bien. Donc, ça, c'est l'objectif mensuel le plus, je veux dire hebdomadaire, le plus immédiat, celui-ci. Le deuxième, qui lui est un peu, qui, voilà, vous voyez, il entre. Vous voyez, si je prends là et je viens là, je vais entrer. Donc, je vais juste faire un trait. Je vais juste faire un trait comme ça. Voilà. Pour dire, c'est la prochaine limite. On va prendre comme ça. On va... Bien. Donc, les amis, voilà notre objectif mensuel. Ben, comme le trading est ce qu'il est, et au cas où le marché avait à se retourner, où est la limite hebdomadaire où nous voulons arriver si on vend le marché, c'est celui-ci. Mais il y a très peu de chances que cela se produise parce qu'on est dans une bonne zone mensuelle. Une bonne zone mensuelle, vous voyez, c'est un range
c'est un grand range, vous voyez. C'est un range qui est formé depuis plus de 5 mois. C'est un super range. Donc, le marché va certainement arriver là, peut-être casser même ce niveau pour atteindre celui-ci et pourquoi pas se retrouver dans ces niveaux-ci. Voilà, donc tout est possible, mais en tout cas pour la semaine, objectif minimal, c'est celui-ci. D'accord? C'est ce niveau-ci, objectif minimal. Donc ça, voilà pour le Volatility 10. J'ai pris des marchés comme ça à l'arrache. Alors, on va aller un peu avec... on va prendre un jump, on va prendre un boom et un crash pour voir ce qui se passe. Alors, on va prendre le jump 100. Dans cette vidéo, j'ai pris énormément de marchés. Je vais diversifier l'analyse. L'objectif est surtout de vous transmettre la méthode d'analyse. Comment est-ce qu'on analyse le marché? Alors, sur le jump 100, c'est phénoménal ce qui se passe sur le jump 100, les amis. Ce marché, je ne l'avais pas ouvert depuis un bon bout. Alors, regardez. On est sur les niveaux les plus bas sur le jump 100. D'accord? Alors, est-ce que le marché va repartir à la hausse? Est-ce qu'il va descendre? Nous n'en savons rien. Mais nous savons simplement que nous sommes à les niveaux les plus bas du jump 100. Donc, qui dit niveau plus bas dit super opportunité d'achat. Bien. Alors, quelles sont donc les zones mensuelles les plus intéressantes à trader sur ce marché? Clairement, on a ce niveau qui n'est pas... On a ici, on a là, ça touche là. Donc, on peut considérer ce niveau. L'année passée, qu'est-ce qu'on a eu? Le mois passé, qu'est-ce qu'on a eu? On a ce plus bas. C'est un marché compliqué. Hein. C'est un marché compliqué, le jump 100. On passe un peu en H4. Hein. On passe en H4. On dit le marché, il est baissier. Ce marché, moi, je vais le laisser. C'est pas un marché que je vais suivre dans la semaine. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de niveau clair. C'est vrai qu'ici, j'ai un super niveau d'achat hebdomadaire. Ici, j'ai un niveau de vente hebdomadaire. Ici, j'ai un niveau d'achat hebdomadaire. Ce marché, les amis, je le laisse. Il est hyper compliqué. Les niveaux sont très, très serrés. Et je n'ai pas de niveau mensuel clair. Donc, ce marché, je vais le laisser tranquille. Voilà. Donc, on revient sur quel est le marché qu'on va... Alors, on va prendre un boom. On prend le boom 1000, pourquoi pas. On va l'ouvrir. Et on va faire en place du price action. Alors, on va en daily. Voilà. Donc, moi, je veux des marchés avec des niveaux de structure clairs. Je ne veux pas des marchés avec des rallyes où il n'y a pas de niveau de structure, non. Je veux des marchés où il y a des niveaux de structure qui montrent clairement la psychologie des intervenants et comment est-ce que je peux aborder ces marchés. Voilà. Donc, sur le boom là, le boom 1000, c'est le cas. On a des niveaux de structure clairs. Comme ici, on a un niveau de structure hyper clair. On a une belle zone de vente. Vous voyez? Ici, on avait une belle zone de vente. Ici aussi, on a une belle zone de vente. Et le marché réagit pile poil sur ces zones-là. Donc, ce marché-ci m'intéresse parce que la psychologie, elle est suivie ici. Donc, alors, côté vendeur, le plus immédiat, c'est celui-ci. C'est cette zone-ci. Donc, je vais la marquer. Là, voilà. Donc, c'est certainement mon objectif mensuel. Alors, pour la vente et l'achat, je vais faire comme ça, mais plutôt mettre en noir. Bien. Et dupliquer. Dupliquer. Reprendre là. Donc, voilà les niveaux. Voilà les niveaux les plus immédiats, les zones les plus intéressantes à l'achat ou à la vente qui correspondent à nos objectifs mensuels. D'accord?
qui dit, on parle d'objectif mensuel pour dire que euh, quand nous arrivons là, au courant du mois, on arrête de trader dans le sens, et on cherche des opportunités de retournement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bien, donc en ce moment, on passe en H4. Voilà, donc là, on a des mouvements hyper lissés, comme là, on avait super rejet ici, là, donc c'était un très beau niveau hebdomadaire, et vous voyez le marché en train de réagir pile poil là. Ici, on a un super rejet, vous voyez, le marché va certainement rebondir sur du H4, parce que là, nous sommes vendeurs sur du H4 hebdomadaire, donc, attendez, j'aime ça. Donc, ici, là, on a une zone acheteuse là. Ok, on va arranger ça. Donc, comme ça. Bien. Alors, je préfère vraiment, encore une fois, travailler comme ça sur MT5. Je pose mes alertes que je vais paramétrer sur mon mobile. Et j'aurai des alertes mobiles, même si je ne suis pas devant l'écran. J'aurai des alertes mobiles. Voilà. Et ok, donc cette zone est une super zone pour acheter. Et ici, on avait une zone d'achat. C'était une précédente zone d'achat. Là, c'était une précédente zone d'achat qui peut devenir une résistance, là maintenant. Et il semble que c'est ce qu'elle est en train d'être, là, en temps réel. Donc là, comme ça, tac, comme ceci, tac. Bien, et on va dupliquer. On duplique pour mettre là. Donc, voici cette zone où le marché peut dorénavant réagir pour revenir à la vente. Donc le marché va réagir certainement là pour venir toucher ces zones-ci. Donc le scénario le plus probable ici, c'est quoi? C'est que le marché viendra et fera ça. C'est le scénario le plus probable sur le boom 1000, les amis. Oui, c'est vrai que il peut aussi venir faire comme ceci et finalement remonter. Et en ce moment, ce serait cette zone-ci qui serait la zone la plus intéressante où il faudra attendre le marché, les amis. Donc, voilà les différents scénarios qu'on a sur le boom 1000. Donc là, ici, présentement, on a certainement une très bonne opportunité de vente. Objectif immédiat, celui-ci. Si le marché casse cette zone, on vient l'attendre là. Si le marché essaye de se retourner là, on va prendre une opportunité d'achat quelque part ici en haut pour venir atteindre cette zone. Pourquoi? Parce que c'est la zone hebdomadaire de vente la plus immédiate. Donc, les amis, voilà les différents scénarios sur le boom 1000. OK? Donc, je vais m'arrêter là. On a analysé 1, 2, 3, 4, 5 marchés. Je vous souhaite donc beaucoup de succès cette semaine dans votre trading. Et voilà, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je vous invite également à retrouver notre canal et notre chaîne sur Telegram ou intégrer notre groupe sur Telegram. Vous pourrez poser des questions et je vous répondrai le plus tôt que possible. Donc voilà les amis, je vous souhaite bon trading et bien de choses à vous. Bye.